Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Clémence. Bonjour Carole. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Je suis ravie de t'accueillir dans Yes I Do. Aujourd'hui, on va parler d'astrologie et d'amour. Tu as créé le compte astrologie.simple il y a quelques années pendant le Covid, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous parler surtout de la partie sur le thème astral, comment on peut comprendre pas mal de choses autour de l'amour grâce au thème astral. Et déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là aussi. Et effectivement, oui, ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai créé mon compte astrologie.simple. Du coup, on va détailler un petit peu les points qu'on peut retrouver dans son thème astral au niveau de l'amour. Super, écoute, j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ce sujet parce que je t'avoue que je suis un petit peu une novice dans l'astrologie, mais je trouve ça super intéressant et du coup, j'ai hâte de découvrir tout ce que tu vas nous partager. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter, te représenter et nous expliquer ton parcours en astrologie? Ouais, j'ai commencé mon compte il y a à peu près 5 ans, juste avant le Covid, justement, fin 2019. Et j'ai commencé juste avec un compte Insta. En fait, j'étais en études de communication et marketing et je voulais un peu mettre en pratique ce que j'avais appris lors de mes cours. Et comme j'aimais beaucoup tout ce qui était lié au développement humain, donc vraiment tout ce qui est lié à la personnalité, à la cible, parce que si vous faites des études de marketing, on analyse beaucoup la cible pour savoir comment on peut présenter le produit à une personne. Et j'adorais ça, donc l'astrologie, les 16 personnalités, le human design, enfin il y en a énormément. Et du coup, moi j'aimais beaucoup l'astrologie un peu avant ça. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon compte sur l'astrologie. Au début, je partageais beaucoup des petits posts assez légers sur les signes, assez drôles, assez rigolos. Et au fur et à mesure, j'ai développé de plus en plus ma pratique. Et c'est là où je me suis intéressée vraiment au thème astral. Donc de base, je connaissais quand même la trinité astrale, donc c'est-à-dire le soleil, l'ascendant et la lune. Le soleil, c'est vraiment notre signe astrologique. Donc quand on dit quel est votre signe, ça va être lui que vous allez dire. Le soleil, ça va représenter notre ego, notre personnalité profonde, qui on est. L'ascendant, ça va représenter notre face sociale. Donc c'est la première chose que les gens voient de nous, comment on se présente face aux autres. Et la lune, c'était notre partie intime, vraiment la personnalité intime qu'on ne montre pas aux autres, qu'on ne montre vraiment qu'à nos proches. Il faut vraiment gratter pour connaître cette surface-là. Et donc, au fur et à mesure que j'ai appris, que j'ai développé mon compte astro, j'ai aussi développé toutes mes connaissances. Et c'est là où j'ai appris de plus en plus. Et du coup, j'ai appris 100% en autodidacte. Et au fur et à mesure, maintenant, il y a presque 2 ans, j'ai lancé mon activité parce que beaucoup de personnes me demandaient de faire des analyses de thèmes. Et donc, du coup, c'est là où je me suis professionnalisée un petit peu. Non, mais c'est trop intéressant. Et tu vois, déjà, je connaissais, tu vois, le signe, le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire, mais tu vois, j'avais même pas déjà les détails de qu'est-ce que ça représente, tu vois, par rapport à notre personnalité, quoi. Justement, c'est important, vraiment. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a vraiment tout un système autour. Avant de rentrer dans les détails du thème astral, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment l'astrologie, ça peut nous aider à mieux comprendre nos besoins et notre comportement en amour? Et dans le thème astral, justement, il y a une planète, voire même un peu plus, mais surtout une grosse, qui s'appelle Vénus, et elle qui va diriger tout notre comportement en amour. C'est vraiment la planète de l'amour, de la beauté, des relations amoureuses. Cette planète, elle va régir vraiment notre comportement, donc comment on se comporte en amour, mais aussi quels sont nos besoins, quelles sont les personnes qui nous attirent. Ça va vraiment jouer autour de tout ça. Et après, il y a d'autres points, comme par exemple le descendant, qui lui va jouer sur vraiment l'attirance qu'on a pour les personnes. Le descendant, c'est vraiment un peu l'opposé de nous. Donc, quand on dit que les opposés s'attirent, c'est surtout ce point-là qu'il va falloir regarder, parce que c'est vraiment la personnalité qui est difficile d'accès pour nous, où on croit qu'on n'a pas toutes ses qualités ou ses défauts, mais au final, on les a, et donc du coup, c'est par les autres qu'on les retrouve. Et donc, c'est pour ça qu'on est attiré par ce type de personnes. Après, il y a aussi Mars.
Donc Mars, ça va vraiment être jouer que sur notre côté sexuel, en tout cas pour l'amour, même si ça joue plus sur nos actions, etc., nos ambitions. Et après, il va y avoir Junon. Et Junon, c'est un astéroïde qui, lui, va montrer quel type de personnalité il nous faut pour être bien tout au long de notre vie. Donc elle va jouer aussi sur le mariage avec le type de personne avec lequel on doit ou il faut se marier pour que ça se passe mieux tout au long de notre vie. OK, ouais, donc en fait, grâce au thème astral, on peut savoir, énormément de choses, par rapport à notre vie amoureuse. Enfin, c'est hyper intéressant et du coup, bah, tu vas nous expliquer un peu, justement, après, un peu plus dans les détails, tous ces, éléments-là. Mais, avant, qu'on rentre un peu plus dans les détails, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur ce que c'est justement un thème astral? Et comment nous, on peut faire notre propre, thème astral et comment aussi il peut nous aider à comprendre, notre personnalité? Alors déjà, le thème astral, en fait, c'est la carte du ciel à notre naissance. Donc, vue de la Terre aussi, puisque comme nous, on est sur Terre, et ben, on voit vraiment le système solaire depuis la Terre. Donc, aujourd'hui, il y a plein de logiciels hein, pour créer son propre thème astral. Moi, je vous conseille pendant ce podcast aussi, en plus, de le mettre sous les yeux. Comme ça, vous allez mieux comprendre des planètes dont je vais parler, etc., de voir à quoi elles ressemblent. Le mieux, c'est d'utiliser AstroThème, surtout quand on est débutant. Vraiment, AstroThème, il est assez coloré, il y a des couleurs partout, les planètes, elles sont dans différentes couleurs aussi. Donc, en fait, c'est assez pratique de voir vraiment, d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre assez bien cette vue d'ensemble. Après, quand on est un peu plus expérimenté, on va plutôt aller sur astro.com, qui est un site vraiment un peu plus poussé, donc qui est un peu plus difficile à comprendre au début. Mais là, il va être beaucoup plus pertinent, on va avoir plein de cartographies en plus différentes. Donc, je le conseille pour ceux qui ont déjà une bonne expertise en astrologie. Mais si on retourne du coup sur AstroThème, il y a une partie justement où on peut faire notre thème astral. Donc sur le côté, ça va s'appeler ascendant et thème astral. Et si on clique dessus, il va falloir les informations, notre jour de naissance avec l'année, notre heure de naissance. C'est très important qu'elle soit précise. Si on ne sait pas, si on ne sait, on dit oh je suis née à peu près à 8 heures. Non, il faut vraiment savoir heure précise avec les minutes pour que ça soit le plus précis possible. Parce que si on n'a pas l'heure, il va manquer beaucoup d'informations, on va avoir des informations faussées. Donc c'est très important de les avoir. Ou si on l'a pas, AstroThème, l'avantage c'est qu'il donne des informations globales mais sans mettre l'ascendant, sans mettre les maisons. Donc on aura au moins les planètes, mais on n'aura pas tout le reste. Donc c'est dommage, mais au moins on peut avoir un début de thème. Et après il faut aussi mettre la ville de naissance. J'ai mon thème astral, qui est fait dans mon téléphone, mais j'avoue que j'ai pas enfin voilà, j'ai pas réussi à avoir plus d'informations. Mais en tout cas, c'est intéressant déjà de voir, la carte du ciel, à sa naissance. J'ai hâte de savoir un peu plus comment analyser ce thème pour voir, si, ça correspond bien, tu vois, à ma vie et cetera. Ouais, mais après c'est normal qu'au début on se sente perdu parce qu'il y a des sigles en fait de partout. Il y a pas de mots en fait sur ou de lettres sur un thème astral, donc c'est normal. Il faut apprendre en fait les pictos pour après pouvoir mieux comprendre. Mais après ça te prend assez facilement. En tout cas pour les débuts, il faut juste y aller vraiment étape par étape hein, et pas vouloir se précipiter et tout connaître d'un coup. Non, vraiment, c'est y aller étape par étape pour décortiquer un peu plus. Et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir bien apprendre l'astrologie. Bon, bah, écoute, trop bien. Si jamais, vous avez la possibilité de mettre votre thème astral sous les yeux, je pense que ça va pouvoir vous aider et puis comme ça, on va pouvoir, commencer. Par rapport au thème astral et à l'amour, quels éléments aujourd'hui du thème astral sont les plus révélateurs en matière d'amour? Alors déjà, en tout premier lieu, ça va être d'analyser Vénus. Donc pour ceux qui ont le thème astral sous les yeux, et sur AstroThème, c'est la petite planète qui représente le sigle féminin et qui est en rose sur le thème. Donc vraiment, donc Vénus, ça va vraiment être la planète, comme j'ai dit, de l'amour. Ça va montrer la façon dont on aime les personnes. Ça va montrer aussi nos besoins, ce qu'il nous faut ou que notre partenaire doit avoir pour se sentir bien avec lui. Ça va aussi montrer notre capacité à créer des liens émotionnels. Est-ce qu'on a besoin aussi de proximité avec son partenaire ou au contraire on a besoin d'avoir une certaine distance avec lui pour être bien? Ça va montrer comment on aime. Donc est-ce que on montre notre amour de façon passionnelle ou au contraire de manière assez intellectuelle? Ça va vraiment jouer sur tout ça et ça va aussi jouer sur notre capacité à séduire. Vraiment, on voit notre manière de révéler notre charme face aux autres et ainsi que notre sensualité et nos désirs sensuels
derrière. Et ça peut aussi montrer le type de personne qui nous attire. Là, ça va plutôt être sur le côté se ressemble, s'assemble, parce que comme on montre notamment d'une certaine manière, et ben on va aussi rechercher ça chez les autres pour bien se compléter et qu'on soit en accord avec les mêmes valeurs. Donc ça, si je peux aller un peu plus en détail, plutôt élément par élément. Donc par exemple, si on a Vénus dans un signe de feu, donc c'est-à-dire soit en Bélier, soit en Sagittaire, soit en Lion, là on va plutôt montrer notre amour de manière assez passionnelle, vraiment dynamique. On a vraiment besoin de dynamisme au sein de notre relation. On a besoin que ça soit vivant, qu'il y ait de la nouveauté un peu tout le temps, de la surprise. Vraiment, ça va surtout être ça. Si on s'ennuie dans la relation et qu'elle est trop plate, trop platonique, on va vraiment partir et aller voir ailleurs. Si on a Vénus dans un signe de terre, donc ça va être le taureau, le capricorne ou la vierge, là, on est beaucoup plus calme. Vraiment, c'est un peu l'inverse des signes de feu. On est beaucoup plus calme, on aime les relations posées, qui sont tranquilles, qui sont aussi très sérieuses. On recherche pas des relations sans lendemain. On est vraiment sur des relations solides qu'on veut construire sur le temps et qui sont vraiment durables. On cherche aussi un côté très sécurisant, surtout sur le plan matériel, mais aussi émotionnel. Donc ça va vraiment être est-ce que je me sens bien dans la relation, protégée, est-ce que mon partenaire il est protecteur. Ça va vraiment être lié tout ça vraiment, et aussi au côté très sensuel, très plaisir charnel, etc. Surtout si on a Vénus en taureau. Ensuite, on a du coup Vénus dans un signe d'air, donc c'est-à-dire en Gémeaux, en Balance ou en Verseau. Et là, ça va être vraiment côté très intellectuel. Donc vraiment, on aime de manière intellectuelle, donc on a besoin d'être stimulé sur le plan mental. On a besoin de vraiment de quelqu'un qui est cultivé, qui va nous apprendre des choses tout le temps, vraiment. Le côté anti-routinier est aussi très important, donc comme le Vénus en feu. Donc vraiment, il faut tout le temps être stimulé, tout le temps faire de nouvelles choses, apprendre vraiment le côté jeu aussi, jeu de séduction par le mental, par les mots, va être très important pour cette Vénus dans cet élément. Et puis en dernier, on a l'élément eau, donc ça va être soit Vénus en cancer, en scorpion ou en poisson. Et là, ça va être vraiment sur le côté émotionnel. Donc on aime les relations qui sont vraiment douces, qui sont calmes, qui sont vraiment où on se sent en sécurité émotionnelle aussi. C'est très important. On va rechercher des relations aussi qui vont nous sécuriser avec des partenaires très loyaux. On peut être aussi très rancunier, donc c'est très important tout ce côté loyauté, sécurité, un partenaire de confiance. Et on cherche aussi un côté vraiment où on se sent bien protégé et maternant. Vraiment, les signes d'eau, on est bien maternant. Ça va plutôt être quand même l'autre qui va driver un peu la relation. Sauf qu'en scorpion, parce que le scorpion, c'est un peu spécial, il a ce côté un peu feu où c'est très passionnel. Donc, il a besoin en plus, quand on a Vénus en scorpion, d'avoir un côté dynamique, passionnel, intense. Mais sinon, c'est quand même assez doux comme type de relation. Et d'ailleurs, enfin, moi, tu vois, j'ai fait mon thème astral et j'ai vu que mon signe de Vénus était entre deux planètes. Enfin, en fait, il est vraiment dans une ligne pile entre les deux planètes. Et du coup, si d'autres personnes ont ça, qu'est-ce que ça signifie? Là, il va falloir regarder le degré qui est à côté des planètes. Souvent, il y a le petit degré, genre 7, 20. Souvent, c'est juste au-dessus. Et alors, si c'est dans le degré 29, bah là, ça appartient au signe enfin, ça appartient au signe qui est juste avant, entre guillemets. Et s'il est à partir du degré 0, c'est dans le signe d'après. Ok. Là, faut vraiment avoir le thème sous les yeux pour bien comprendre parce que c'est un peu particulier. Mais en gros, une planète n'est pas dans deux signes. Elle n'est que dans un signe. Ok, donc c'est juste qu'à l'œil nu, c'est pas hyper visible, quoi. Oui, voilà, il faut vraiment s'y connaître un peu plus et regarder le degré. C'est vraiment ça qui va bien déterminer dans quel signe est la planète. Ça marche. Donc, si une personne, elle souhaite analyser aujourd'hui son thème astral pour mieux comprendre sa vie amoureuse, par où elle peut commencer? Bah vraiment par cette planète, vraiment la planète Vénus. C'est vraiment celle-ci qu'il faut regarder en premier. Déjà parce que c'est la plus facile à analyser. Comme c'est la planète de l'amour, au moins on va avoir vraiment des détails bien précis. Donc vraiment commencer uniquement par celle-ci et en signe uniquement. Ok. Après, il faudra, quand on développera, on pourra voir en maison ou en aspect, mais en tout premier signe, il faut vraiment commencer que par. Ok. Et ensuite, ce que tu recommandes, c'est, donc par exemple, là, voilà, on remarque que Vénus, elle est dans le signe du Gémeaux. Et du coup, pour savoir un peu quel type de personnalités vont nous attirer, est-ce que si on regarde sur Internet, est-ce que tu as des choses à nous recommander pour se renseigner? Enfin, comment on peut faire, tu vois, pour avoir un peu plus d'infos?
Ouais, bah alors déjà regarder un peu Vénus, ça peut être intéressant, mais sinon l'autre point très important, ça va être le descendant. Donc dans son thème astral, normalement on va avoir le petit picto ascendant, donc AC. Il faut regarder à l'opposé, il va avoir une autre petite flèche assez grosse, et c'est là où se trouvera le descendant. Il est vraiment à 180 degrés, donc à l'opposé de l'ascendant. Et le descendant, lui, il va vraiment montrer un peu notre idéal amoureux. Ça va être vraiment le type de personne qu'on recherche, qui nous attire au premier instant. Ça va montrer les qualités et les dynamiques qu'on recherche chez les autres et aussi qui nous attirent. Là, le descendant, généralement, comme j'ai dit, c'est vraiment un peu les opposés. C'est vraiment les qualités qu'on a du mal à voir chez nous. Et donc le descendant, typiquement, si aussi je refais par élément, pour l'élément feu, du coup, ça va être des personnes qui sont dynamiques, qui sont entreprenantes. On va vraiment rechercher ça chez les autres. Ça va vraiment être ce côté-là qu'on va aimer, quelqu'un qui a de la poigne, qui a du caractère aussi. C'est vraiment des personnes qui vont être assez masculines. Donc vraiment, on peut dire peut-être même un peu macho entre guillemets, mais vraiment, si on est une femme hétérosexuelle, on va rechercher vraiment un homme très masculin. Et après, inversement, si on est un homme, on va chercher une femme qui a vraiment du caractère, qui a de la poigne, qui est entreprenante, vraiment qui drive. Ça va surtout être des personnes qui vont driver les relations qu'on va rechercher. Si on est dans l'élément du coup terre, là, on va plutôt rechercher des personnes qui sont calmes, qui vont pas s'énerver, qui vont vraiment être tranquilles, assez douces, qui vont vraiment être sensuelles. Ça va vraiment ce côté-là, vraiment avec qui on se sent très protégé aussi. Vraiment, c'est vraiment des relations assez calmes en fait quand on est avec des signes de terre, mais aussi quand on recherche en fait chez l'autre. Hmm. Quand on a le descendant du coup dans l'élément air, là c'est vraiment la communication qui va primer. On va aimer les personnes qui sont très bavardes, qui sont très intellectuelles, qui ont vraiment de la culture, vraiment tout ce côté-là. C'est vraiment des personnes aussi qui sont très sociables et donc du coup qui vont avoir beaucoup d'amis par exemple, qui vont avoir une vie sociale très active. C'est ça qu'on va aimer chez les autres. Et pour l'élément eau, là, ça va être vraiment ce côté très émotionnel. Ça va être plutôt des personnes qui vont comprendre comment notre état émotionnel, comment on est, sans forcément avoir besoin qu'on parle. C'est vraiment ce côté-là qu'on va aimer. Ça va aussi être des personnes qui sont imaginatives, hyper créatives. On va vraiment aimer ce côté-là. Donc, on peut vraiment se retrouver avec des personnes qui sont très artistes. Donc, des peintres, des chanteurs, des musiciens, etc. On va surtout être attiré par ce type de profil. Et du coup, donc ça, donc là, on peut savoir, donc on peut avoir des informations sur les personnes dont on est attiré grâce à Vénus et grâce au descendant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment l'attirance pure et dure, hein. Ok. Vraiment, on est attiré par ce type de personnes parce que si on veut voir, du coup, comme j'en ai parlé au tout début, le type de personne qui nous correspond le mieux, là, ça va être autre chose, ça va être l'astéroïde Junon. Donc, Junon, par exemple, il va ressembler à une sorte de petite étoile avec la fin du cycle féminin. Sur AstroTime, il est en gris, donc faut aller le chercher, il est moins visible un peu que les autres. Et donc là, ça va vraiment être le type de personne, enfin notre idéal, en fait, notre partenaire idéal, celui qui est idéal à nous. Donc c'est pas forcément au premier abord le type de personne qui va nous attirer, mais c'est celui qui correspond le mieux à notre personnalité et qui va plus être en complémentarité avec nous. Donc vraiment, c'est les qualités qu'il faut chez notre partenaire pour avoir une relation équilibrée et qui va correspondre à nos besoins. C'est Ouais, vraiment le conjoint idéal pour nous. ok, ouais, c'est pour avoir notre relation saine et durable, quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Ok, donc en fait, donc si je fais un peu un récapitulatif, la Vénus et le descendant, ça va plus être les personnes qui vont nous attirer, mais pas forcément les personnes avec qui on pourrait construire une relation durable. Enfin, en tout cas, pas forcément. Mais Pas forcément, ouais. ouais, Ça ça peut, peut, mais pas forcément. Ça va être plus exactement. basé sur de l'attirance, alors que par Ouais, exemple, Junon, c'est ça? Ça ouais, va être plus la personne qui va peut-être au premier abord pas forcément nous attirer, ou en tout cas, on va pas forcément être directement attiré par cette personne, mais par contre, elle va vraiment avoir toutes les qualités dont on a besoin pour construire une relation sur le long terme et potentiellement exactement. celle avec qui on va se marier, avoir des enfants, Ouais, toutes ces choses-là. c'est exactement ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire aussi un petit récapitulatif par rapport à chaque planète? Ah, élément plutôt. Ces planètes, c'est un peu. Oui, par élément, pardon. Oui, par élément.
Bah, après là, ça va être un petit peu souvent les énergies des éléments se retrouvent un peu à chaque fois dans le même style, mais du coup oui, quand c'est l'élément feu, la personne la plus idéale pour nous, c'est une personne qui drive la relation. C'est une personne qui est dynamique, qui propose plein de choses. C'est une personne aussi qui a quand même du caractère, qui est force de proposition. C'est une personne qui va, tu vois, au final, dans la relation, qui va plutôt prendre les choses en main. Ça peut être au niveau administratif, au niveau sortie, au niveau vacances. Nous, on va plutôt, quand on a Vénus en feu, nous, on est plutôt chill, tranquille, c'est l'autre qui gère. Donc vraiment, il faut une personne qui gère vraiment la relation derrière. Quand on va avoir Junon dans l'élément terre, là, au contraire, ça va plutôt... c'est-à-dire que c'est plutôt des forces équilibrées quand même, où les deux vont plutôt gérer, où vraiment, c'est une relation vraiment très calme. Vraiment, quand on voit les autres, tu vois qu'ils s'énervent jamais, qu'ils se rencontrent vraiment jamais. En tout cas, en public, hein, évidemment, je m'en compare là parce que c'est un mec qui est... Mais on les voit vraiment très calmes, très chill, toujours tranquilles. C'est vraiment des personnes qui sont aussi assez indépendantes, très travailleuses, hein. Vraiment, on aime, en tout cas, Junon, il nous faut quelqu'un qui soit ambitieuse et qui va nous élever en termes social, hein, qui cherche ça, qui va vraiment nous mettre en sécurité émotionnellement, matériellement, surtout matériellement. Ça va être très très important d'être en tout cas, la personne doit nous apporter un bon confort de vie. Ça, c'est très important quand on a Junon dans cet élément. Après, quand on a Junon dans l'élément R, donc vraiment, ça va être la communication qui va primer quoi qu'il arrive. Vraiment, on gère les conflits par la communication. Et donc, c'est très important, un partenaire qui communique. Vraiment, ça, c'est vraiment la base. Ça va être aussi... On aime quand même les partenaires qui nous ressemblent vraiment sur certains points. Ça va être plutôt l'extraverti, en fait, du couple. Alors, on peut être aussi extraverti hein, et donc vouloir être avec quelqu'un qui est extraverti, mais sinon, ça peut être... nous, on est introverti et il nous faut l'opposé du coup, très extraverti qui va vraiment, ça va être la personne qui va driver tout ce qui est relations sociales, vraiment avec les autres, qui va organiser les sorties, qui va vraiment, pour faire de nouvelles rencontres, c'est vraiment lui qui va apporter les nouvelles rencontres au sein du couple, typiquement. Et quand c'est l'élément eau, là, ça va plutôt être un peu l'inverse que l'élément R. De l'élément R, ça va plutôt être, il nous faut plutôt quelqu'un d'assez introverti, assez calme, timide. Vraiment, ça va pas être une personne qui va venir directement à nous, en fait. Généralement, quand on a besoin de ce type de personne, c'est nous qui irons souvent vers le type de personne qu'il nous faut, qui ont l'élément haut, qui sont pas très sociables au premier abord, en fait. Ouais. Et c'est vraiment le côté très émotionnel aussi, hein, où il faut une personne qui nous comprend émotionnellement, où on n'a pas forcément besoin d'exprimer. Donc certaines personnes vont exprimer hein, leurs émotions, mais si de base on n'est pas très expressif au niveau de ça, il nous faut quelqu'un qui lui comprend tout l'aspect émotionnel pour se sentir bien au sein de la relation. D'accord. Et est-ce que c'est possible sur un thème astral que la planète Junon et Vénus, alors je sais pas si on peut dire que c'est des planètes? Si. Alors Vénus c'est une planète, mais Junon est un astéroïde. Ah oui. Les planètes du système solaire en fait, et bah ça va être les planètes dans le thème astral. Donc pas plus compliqué que ça en fait. L'astronomie et l'astrologie c'est relié. D'accord. Donc par exemple Mars, Jupiter, oui, toutes ces choses-là, c'est des Ouais, planètes qu'on retrouve dans le thème astral. oui exactement. Bah c'est les mêmes planètes en fait. Juste que ce qui va un peu différencier, c'est que comme l'astrologie c'est vu de la Terre, bah, déjà il n'y a pas la planète Terre par rapport à l'astronomie, et nous on prend aussi en compte donc les deux luminaires, donc ça va être la Lune et le Soleil, qui ne sont pas des planètes, mais qui sont enfin, des étoiles ou un astéroïde, mais nous on appelle ça un luminaire en astrologie. OK. Et du coup, dans un thème astral, c'est possible que, Junon et Vénus soient au même endroit? Oui, ouais, ouais, c'est vraiment possible, ou même dans un même élément. Hein, c'est OK. vraiment, on peut voir toutes les figures possibles. OK. Donc oui, oui, donc c'est vraiment, il n'y a pas de cas particulier. Donc c'est vraiment thème par thème en fait. Pour le coup, ça et c'est pas parce que c'est pas dans le même signe ou c'est dans le même signe que c'est une particularité rare ou exceptionnelle. Non, vraiment, pour le coup, il n'y a pas de signe un peu plus difficile ou autre dans le thème astral. Vraiment, toutes les placements sont à même égalité. Et est-ce que c'est possible que, tu vois, à part si tu es né à la même heure, le même jour, au même endroit,
d'avoir le même thème astral qu'une autre personne sur cette planète qui est née à un autre moment? Alors ce serait possible, mais la personne, il y en aurait une des deux qui serait morte, hein, vraiment, pour le coup. Ouais. Oui, parce qu'il y a des planètes typiquement lentes, très lentes, comme Pluton, même Uranus ou Saturne, qui mettent énormément de temps à refaire le tour et à revenir à son point d'origine. Je crois que, si je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est plus de 100 ans pour Pluton. Donc typiquement, il y a très peu de gens qui vivent 100 ans, voire même plus, hein. Donc non, c'est très rare. Mais même quand deux personnes sont nées, alors pas forcément, c'est pas très grave si c'est pas né au même endroit. Enfin, typiquement, si on est né à la même heure, même jour en France, là, ça va pas beaucoup bouger, hein. C'est vraiment si t'es né aux États-Unis et en France, là, il y aura un peu de différence. OK. Mais si c'est dans le même pays, typiquement, enfin, pas c'est petit, hein, parce que la Chine, tu vois, typiquement, c'est très grand. Mais si c'est à peu près au même endroit et qu'on a le même thème, on va pas forcément l'exprimer de la même manière non plus. Donc vraiment, deux personnes qui ont le même thème astral n'exprimeront pas forcément, enfin ne dévoileront pas forcément la même personnalité. Par exemple, typiquement en fait, une planète, il y a un côté lumineux et un côté plus sombre. Mmh. Et donc du coup, ça va être aussi à nous de voir quelle facette on montre de la planète. Donc certaines, même si on est né le même jour, il y a une planète, il y a une personne qui va montrer plutôt le côté lumineux et l'autre le côté plus sombre en fonction de ce qu'elles ont vécu, hein. Il y a très vraiment le libre arbitre aussi et tout l'aspect de notre vie qui va jouer sur comment on exprime les planètes. Donc vraiment, chaque personne exprime son thème astral aussi de sa manière, même si elles ont le même. C'est pour ça que souvent quand on dit des jumeaux, ah, pourtant ils ont le même, mais ils n'ont pas le même caractère. Tout simplement parce que ils n'ont pas forcément vécu une situation de la même manière, donc ils l'expriment pas de la même manière. Donc c'est pour ça qu'il y a des différences aussi en termes de personnalité. Et qu'il faut analyser d'une planète sous son côté lumineux et sous son côté un peu plus sombre. D'accord. Et quand tu dis lumineux et sombre, c'est-à-dire le côté lumineux, c'est peut-être le côté plus positif et le côté C'est les qualités entre guillemets et le côté sombre, plus les défauts. OK, C'est vraiment, on va dans ce sens-là. Mais après, c'est pas négatif, hein. Quand c'est le côté plus sombre, c'est pas forcément négatif, hein. d'accord, OK. Faut pas le voir de ce côté-là. C'est que chaque personne a une qualité et des défauts, donc c'est normal que les planètes expriment aussi ces deux côtés-là de la personnalité. Oui, c'est la personnalité dans sa globalité. Ouais, c'est ça. OK. Et tout à l'heure, tu parlais, du côté, sexuel et aussi du fait qu'on Ouais. pouvait, l'analyser grâce à notre thème astral. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc là, on va aller regarder la planète Mars. Donc vraiment, Mars, ça va représenter tout ce qui tourne autour de nos désirs, de nos pulsions. Ça va vraiment être la planète qui dirige notre sexualité et notre affirmation de soi. Elle représente tout ce qui est lié à nos désirs charnels, notre côté très instinctif aussi, et la manière dont on exprime notre côté passionnel. Ça peut aussi jouer avec notre manière de séduire, en fait. Comment on est, est-ce qu'on est très entreprenant ou au contraire on est assez réservé dans notre manière de séduire. Ça va vraiment jouer sur toutes nos pulsions. Et donc là aussi, si je vous fais élément par élément, si on a Mars dans le signe de feu, là on va vraiment être, on aime les relations sexuelles qui sont très intenses, très passionnelles, qui vont assez vite. On est aussi dans nos actes sexuels, on est assez rapide aussi, hein. On va rapidement, on fait les choses rapidement, on aime quand ça bouge, mais c'est des relations qui sont assez courtes en fait, du coup des relations sexuelles. On peut y retourner plusieurs fois, hein. On peut y retourner 3, 4, 5 fois vraiment, comme on est très dynamique, on aime que ça bouge, mais ça va être assez court. Et par exemple, quand ça va être Mars en élément de terre, là c'est vraiment tout l'inverse. On aime quand on prend vraiment notre temps. On aime quand c'est lent. On va être très axé aussi sur les préliminaires. On va vraiment prendre notre temps. On est quelqu'un qui va durer sur la durée. Donc vraiment l'acte qui peut durer très très longtemps, mais ça va être qu'une fois. Là par contre, plutôt c'est vraiment de ce côté-là. On va être vraiment sur le côté très sensuel, très tactile aussi, besoin de ressentir les choses, mais vraiment sur la sensualité. Ensuite, quand il y a l'élément air, donc là l'élément air, on est vraiment sur le côté mental. On va ressentir de l'attirance ou une pulsion, vraiment en jouant avec les mots. Vraiment, c'est les mots qui vont tout faire, qui vont donner l'envie en fait. Donc vraiment, c'est très important. Souvent, pendant l'acte, on va pouvoir parler, on va faire des petits jeux de rôle, des petits. En fait, on a besoin d'être stimulé sur le mental. Ça ne veut pas être le côté très passionnel, mais hop, s'il y a un truc dans notre cerveau qui fait que ça va débloquer les choses, là, on va y aller.
Et c'est aussi, on déteste la routine aussi pendant l'acte. Hein. Vraiment, si ça se ressemble trop, c'est pas possible. On a vraiment besoin d'être stimulé. Vraiment, c'est vraiment le mot stimulation mentale. Et quand c'est dans l'élément eau, là, ça va plutôt être assez doux, assez charnel, assez posé, vraiment ce côté-là. Hein, vraiment. On est vraiment toujours dans l'émotionnel. On va chercher un peu à fusionner avec la personne pendant l'acte. Vraiment, ça va être plutôt ce côté-là. Et Scorpion aussi, hein, donc encore un peu la particularité, c'est que là, il va aussi y avoir ce côté assez charnel, assez passionnel, assez intense. Et comment on la reconnaît, la planète Mars? Mars, c'est le petit logo masculin et sur Astrothème, elle est en rouge. Ok, d'accord. Et est-ce que c'est possible, donc tu vois, là, tu nous dis par rapport à nous, mais est-ce que si donc on analyse par exemple le thème astral d'une personne, on peut savoir si on peut être compatible ou pas? Alors là, ça va pas être sur le thème astral hein, qu'on va regarder, ça va être un autre système d'analyse, ça va s'appeler la synastrie. En fait, la synastrie, c'est vraiment l'analyse de deux thèmes astrales, donc vraiment un thème astral qui va se mettre au-dessus de l'autre, et donc là, on va pouvoir voir les forces qu'il y aura entre les deux personnes, les zones de tension aussi, où ils vont avoir plus de difficultés à s'entendre, à se comprendre. Ça va vraiment être, on va vraiment voir l'énergie qu'il va avoir au sein de leur relation. C'est vraiment ça qui est très important. Après, dire qu'on est compatible ou pas, en fait, vraiment, si on prend une analyse de synastrie et qu'un astrologue vous dit vous n'êtes pas compatible, c'est pas un bon astrologue, hein, vraiment. Je vais le dire parce qu'en soi, en fait, on peut être compatible avec tout le monde. C'est juste qu'il y a certaines relations où on va avoir plus de zones de tension que d'autres. Donc, il va falloir beaucoup plus travailler sur ce type de relation où il y a beaucoup de tension plutôt que sur les relations où on voit beaucoup plus le côté fluide. C'est surtout ça qui va jouer. Donc, en termes, on est compatible avec tout le monde, mais dans la réalité, vu que s'il y a beaucoup de zones de tension, ça va plus ou moins être difficile que ça fonctionne. Ça va vraiment dépendre si est-ce que moi j'ai vraiment envie que cette relation elle fonctionne ou au final je me rends compte qu'on est trop différents et du coup ça va pas marcher. C'est plutôt ça cette différence. Donc on peut le voir, mais sachez que si vous allez faire une analyse de synastrie, il va me montrer les points qu'il faudra travailler justement au sein de la relation, mais il va pas dire il y a trop de points différenciants, ça marchera pas. Ce qui est faux. C'est vraiment comme j'ai dit, il y a le libre arbitre aussi et la volonté de la personne qui joue quoi qu'il arrive. L'astrologie c'est pas une fatalité. Ça va vraiment nous aider à mieux nous comprendre, mais après derrière faut faire le travail. Hein. C'est un peu comme tout. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, ça nous aide à comprendre, à savoir un peu vers quoi, on est attiré, pourquoi on est enfin, pourquoi on est comme ça, par exemple, dans une relation ou pourquoi on pourrait être, enfin, pourquoi cette relation, elle a mieux fonctionné qu'avec une autre personne en fonction de sa personnalité et tout. Mais bien entendu, oui, comme tu dis, après, ça dépend aussi de nous-mêmes, ça dépend, comme tu as dit aussi, de nos parts d'ombre et de lumière, ça dépend de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a aussi envie de faire de cette relation, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est pas une fin en soi, mais ça peut aider, ça peut orienter et éclairer, quand on a besoin d'en savoir un peu plus, quoi, c'est Oui, ça? exactement, ouais. Et maintenant, j'aimerais bien un peu parler avec toi des mythes, tu vois, et des idées reçues. Déjà, le gros mythe, où vraiment, qu'on voit un peu partout, c'est oh, je suis poisson, est-ce que je suis compatible avec une personne qui est en bélier? Ça, stop. Vraiment, il faut stop parce que en fait, ça, c'est que les signes solaires. Mais sauf que, comme on avait vu dans un thème astral, c'est 10 planètes, c'est des astéroïdes, c'est des points, enfin, et c'est énormément de choses. Donc en fait, juste avec un signe solaire, on peut absolument pas déterminer une compatibilité. Déjà, faudra mieux analyser Vénus. Ça apporterait beaucoup plus d'informations déjà pour voir est-ce qu'on fonctionne de la même manière ou complètement différemment. Mais c'est déjà juste ça vraiment. Faut arrêter. On peut avoir des soleils complètement différents qui sont dits pas compatibles ou pas complémentaires plutôt. C'est plutôt ça le terme. Et avoir une relation qui fonctionne très bien si tout le reste du thème matche bien en fait. Et même au-delà de ça, je trouve qu'il est important d'avoir des planètes qui ne sont pas complémentaires ou dit compatibles, parce que du coup, en fait, ça va nous faire évoluer. Ça va être une relation où, justement, on va devoir apprendre à s'adapter à l'autre. On va vraiment évoluer aussi sur nous-mêmes. Donc, il en faut. Hein. Pas la majorité du thème, je conseille pas, mais si on en a une, deux, allez, trois grand maximum, au contraire, il en faut. Vraiment, sinon, ça va être quand une relation est trop fluide, des fois,
ça va être trop lisse, on va potentiellement s'ennuyer, on va pas évoluer, on va pas se développer non plus. Donc au contraire, donc vraiment arrêtez de voir quand on voit ça, faut faire beaucoup plus preuve d'esprit critique. À la limite, analyser planète par planète. Donc est-ce que ma Mars elle est compatible si j'ai une planète dans tel signe et il a sa planète ou elle a sa planète dans tel signe. Là déjà, ce sera déjà mieux que juste faire par le soleil. En plus, le soleil, c'est pas forcément ce qui est relié à l'amour, donc ça, c'est vraiment pas la plus significative des planètes. Mmh. Donc en fait, quand on voit, par exemple, oui, enfin moi je prends l'exemple du Gémeaux parce que je suis Gémeaux, mais le Gémeaux, c'est le pire signe en amour, il faut pas lui faire confiance et il est compatible avec aucun signe. Enfin, j'exagère un peu, mais en fait, ça n'a absolument rien à voir. Ouais, c'est ça. En fait, quand on parle comme ça, on parle de l'archétype du Gémeaux, mais qui est seul en fait. C'est comme si c'était une personne seule, mais qui avait que ce placement-là. En soi, oui, faut vraiment aller beaucoup plus loin. Déjà, le Gémeaux, entre guillemets, je prends que l'archétype, donc il n'est pas associé à une personne, il va être beaucoup plus compatible avec tous les autres signes de terre, donc soit la Balance, soit le Verseau, mais aussi avec les signes de feu, donc le Lion, le Bélier et le Sagittaire. Donc déjà, ça va être... Donc en vrai, le Gémeaux n'est pas le pire signe. D'ailleurs, aucun signe n'est pire plutôt l'un que l'autre. Hein. C'est juste que le Gémeaux, on a du mal à le comprendre. Mais dans ce cas-là, il faut mieux regarder ta Vénus. Enfin, c'est là où ça va être beaucoup plus significatif pour toi. Mais même Mars, enfin tous les points qu'on a cités avant, en fait, ça va être beaucoup plus intéressant. Mais donc non, oui, c'est pas parce que on dit que oh là là, je suis Poisson et toi t'es Gémeaux, ça marchera jamais. Non, ça c'est complètement faux. C'est pas vrai. Faut vraiment aller creuser plus profondément. C'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui, c'est pour justement nous aider à approfondir un peu tout ça et aller plus loin que juste notre propre signe solaire. Et du coup, est-ce que tu as d'autres mythes ou idées reçues encore sur les signes astrologiques en amour que tu pourrais déconstruire? Typiquement, on peut continuer sur le Gémeaux. Typiquement, oh t'as une Vénus en Gémeaux, bah tu vas forcément tromper. Alors déjà pas forcément, mais une Vénus en Scorpion, en Sagittaire, en Lion, enfin même dans n'importe quel signe en fait, la personne peut très bien tromper. Hein. Vraiment, ça. Donc déjà non, le Gémeaux n'est pas ou le Scorpion, on voit souvent ça, ne sont pas les pires signes, etc. Le Gémeaux, lui, ça va. Il a besoin de stimulation en fait. Tu vois, une Vénus en Gémeaux a besoin d'être stimulée. Donc en fait, si tu la stimules pas, bah oui, elle va aller voir ailleurs. Elle peut. Hein. Personne ne va pas forcément te tromper, mais c'est sûr que la relation ne va pas marcher si elle n'est pas stimulée. Et une relation en Scorpion, c'est si on manque de passion, d'intensité, que la personne va être trop mentale, ça va pas fonctionner non plus. Et donc du coup, ça va aller voir ailleurs entre guillemets ou vraiment partir de la relation en fait. C'est plutôt ça. Donc ne pas s'axer en disant il y a tel signe, enfin Vénus en tel signe, ça va pas marcher ou vraiment il faut arrêter de voir tout ce qu'on voit. Un peu ce que j'appelle l'astrologie de comptoir, donc vraiment pour les personnes qui connaissent pas trop, ils voient ça, ils disent ah oui ça ressemble, c'est ça, donc ça me va pas. Bah non, faut vraiment aller plus loin, creuser plus loin, parce que au contraire, être avec une personne qui a Vénus en Gémeaux, ça va être quelqu'un qui va toujours nous stimuler, qui va toujours proposer plein d'activités différentes. Ça va vraiment quelqu'un qui va nous apprendre plein de choses en fait. Donc ça aussi c'est super cool en fait de voir ça dans ce style-là. Ça va être une personne qui est curieuse aussi, donc vraiment on va aller partout avec elle. C'est une personne qui potentiellement aime voyager, plutôt des petits déplacements, donc hop on va faire un petit week-end par-ci par-là. Ouais, donc il n'y a pas le côté que négatif de il va me mentir constamment et il va me tromper. Donc non, et le côté Scorpion, là ça va être vraiment vivre une relation vraiment très intense, très fusionnelle. Ça va plutôt être ce côté-là si on a vécu des Vénus en Scorpion. Ça va pas être il est tout le temps axé sur le sexe, j'en ai trop marre. Donc oui, il y a le côté un peu sexuel, c'est normal, c'est le signe qui est relié au sexe, mais il est pas que ça. Hein. Derrière, il est beaucoup plus. C'est hyper intéressant d'avoir une vision plus poussée justement de ça, de l'astrologie et de comment on peut analyser parce que bah, quand on n'y connaît pas grand-chose, enfin, tu vois, moi, c'était plus en mode, bah voilà, je suis Gémeaux, mon partenaire, il est Scorpion et du coup, voilà ce que je vais analyser par rapport à nous 2. Mais en fait, c'est pas forcément le cas et c'est pas comme ça qu'il faut faire, Ouais, forcément, quoi. exactement. Ouais. C'est pas du tout ça. Vraiment prendre le thème astral, au moins ce sera 3 milliards de fois plus pertinent
Même si on analyse, comme j'ai dit, planète par planète, au moins, déjà, on aura une meilleure vue d'ensemble que juste vraiment les solaires comme on en a parlé tout à l'heure. Et du coup, quel conseil aujourd'hui tu donnerais pour, aux personnes, tu vois, qui découvrent leur thème et qui veulent utiliser justement ces informations pour, s'épanouir en amour? Déjà, je dirais apprendre à se connaître avant de vouloir connaître les autres. Parce que si on connaît pas ses propres besoins, si on connaît pas sa propre façon de fonctionner en amour, bah, comment on veut que ça fonctionne bien et que l'autre aussi s'adapte à nous, etc. Donc je pense que c'est d'abord faire un travail sur nous-mêmes, pas que pour l'amour, hein, vraiment pour tout hein, globalement, mais surtout pour l'amour parce qu'en plus on est deux dans une relation, ou voire même plus, hein, ça va dépendre des relations, mais déjà que si on veut que ça marche avec une autre personne, il faut bien d'abord apprendre à se connaître et savoir nos besoins pour pouvoir en parler, les transmettre, lui dire écoute moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de etc. Ça va pas m'aller pour voir déjà si ça peut fonctionner avec l'autre personne aussi. Donc vraiment je dirais de commencer par soi avant de vouloir commencer par l'autre parce que généralement quand on se met avec quelqu'un on a envie de connaître l'autre et donc du coup de voir son thème oh là là mais en fait non si toi-même tu sais pas comment t'es ne va pas voir le thème astral de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que tu recommandes pas forcément d'aller regarder le thème astral de la personne? Ouais, au début de la relation. Parce qu'au contraire, enfin, en vrai, en fait, un thème astral, c'est un peu, je vois toute la personnalité de l'autre, etc. Donc, en fait, on perd le côté mystère quand on s'y connaît bien. Quand on s'y connaît, peut-être au début, on va dire, oh, bon, il y a ça, mais quand on connaît bien l'astrologie, en fait, on perd tout le côté mystérieux et de découverte. Donc, quand on débute une relation, moi, je conseille de pas aller voir tout de suite le thème astral de l'autre. C'est quand ça fait plusieurs mois qu'on est avec la personne, oui, si on veut voir certaines côtés, etc., mieux le comprendre, alors là, on pourra avoir le thème, mais vraiment pas au début. Moi, je conseille pas du tout. D'ailleurs, je regarde très rarement le thème astral au début de mes relations. Hein. Je creuse un peu plus derrière, même beaucoup plus derrière, mais au début, jamais. Pour regarder ce côté vraiment les débuts de relation comme on les connaît, où on va vouloir voir l'autre, apprendre à le connaître, le découvrir, etc. Je trouve que c'est très important hein, pour n'importe quelle personne et du coup, il faut garder ça quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Puis alors, je pense que ça peut peut-être aussi biaiser un peu notre vision de la personne, en se Ouais. disant: «Bon, bah, elle est comme ça, mais d'après son thème astral, elle pourrait être aussi comme ça» et du coup, Oui, peut-être que ça nous laisse pas vraiment, ça laisse pas vraiment de place à la relation de se créer, «sincèrement» entre guillemets. ouais, ou même au-delà de voir un placement qui nous plaît pas et dire ah bah non, j'arrête là. Alors que si on Oui, n'avait pas regardé son thème astral, au final, on aurait continué parce que la personne nous plaisait bien. Typiquement, si on voit une Vénus en Gémeaux ou en Scorpion, on peut se dire oula, alors que tu l'aurais pas su, tu aurais continué la relation. Quoi. Donc, typiquement, c'est ça où il faut vraiment faire preuve d'esprit critique et de dire ok, il y a ça, mais il faut aller au-delà de ça. Vraiment, c'est le plus important. Mais si on voit un truc et on sait qu'on va s'y attacher très fortement, c'est même pas la peine. OK. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. Déjà, merci beaucoup parce que je pense que ça va aider, pas mal de personnes, dont moi, parce que là, je vais aller regarder, ça, après, et regarder un peu, analyser justement, où est, ma Vénus. Enfin, ma Vénus, je sais où elle est, enfin, elle est entre 2 planètes enfin 2 signes, donc je vais aller regarder un peu plus, en détail où elle se trouve. Mais, tu vois, genre, enfin, je trouve ça hyper intéressant même, comme tu disais, surtout par rapport à soi-même, de se dire: «Bah, comment en fait, qu'est-ce qui m'attire, comment je fonctionne, et cetera. Enfin, je trouve que c'est super intéressant et important de justement bien se connaître, au-delà aussi de l'astrologie, mais déjà, si ça peut aussi nous aider un peu et nous orienter, c'est important Ouais. et on dit souvent que pour, construire une relation saine et durable, c'est important d'être bien avec soi-même, de se connaître et de travailler sur soi et je pense que ça, c'est un élément qui peut aussi aider dans ce parcours-là, dans, l'amour de soi pour après ensuite, rencontrer une personne, qui nous correspond, en tout cas avec qui on pourrait créer quelque chose de plus durable. Moi, vraiment, l'astrologie, moi, en tout cas, je l'utilise vraiment que sur le côté très développement personnel, pour mieux apprendre à se connaître. Et c'est vraiment ce que je montre, en fait, à travers mes posts sur Insta ou même dans mes analyses de thèmes. Je vais pas faire d'astrologie prévisionnelle où je trouve justement que on perd tout ce côté un peu mystérieux et fou en la vie, etc. Donc, vraiment, je suis vraiment côté full développement personnel pour apprendre à mieux se connaître. C'est vraiment
ma particularité, en tout cas, au niveau de mon analyse en astrologie. Trop bien. Et du coup, bah écoute, je mettrai ton compte Instagram dans la légende du podcast. Mais tu vois, si les personnes, elles veulent faire appel à toi pour analyser leur thème, ça c'est, tu peux le faire, c'est ça? Oui, et puis j'ai même un focus amour pour le coup, ça c'est ce que je propose. Alors pour l'instant je fais que de l'écrit, hein, peut-être que je ferai d'autres manières, mais en tout cas au niveau de l'écrit, je vais avoir une partie où j'analyse vraiment le thème dans sa globalité, au niveau de toutes les planètes, avec en plus l'ascendant, le descendant, etc., les points importants. Et après, je fais un focus amour en analysant du coup les planètes qu'on a parlé, donc vraiment Junon pour notre partenaire idéal, Mars et Vénus pour notre façon d'être en fait, nos besoins, comment on est en amour. Et après aussi, moi j'intègre les planètes, pas les planètes, les maisons. On n'en a pas parlé là parce que je pense qu'on pourrait perdre encore plus de personnes parce que c'est plus complexe. Mais en fait, il y a des planètes qui sont reliées à l'amour. Donc ça va être la maison 5, ça va plutôt être lié au début des relations amoureuses et pendant les périodes de flirt. Après, il va y avoir la maison 7 qui, elle, va être plutôt sur la partie sérieuse en fait de la relation. Ça fait un moment qu'on est ensemble. Il y a le côté aussi un peu mariage qui va être lié à cette maison. Et la maison 8, ça va être lié aux relations intimes et tout ce qui est lié au sexe. Donc en plus, j'intègre ça, etc. Puis après, il y a aussi des planètes qui forment des aspects, donc ça vient tenter l'énergie de chaque planète, etc. Donc j'analyse ça aussi en détail, hein. Mais vraiment là, on est sur de l'astrologie beaucoup plus poussée. Donc quand on débute, on évite de partir sur ça, mais du coup, ouais, moi, j'analyse beaucoup plus en détail chaque aspect relié à l'amour. OK, bah écoute, trop chouette. Si les personnes qui nous écoutent ont envie de faire appel à toi, je mettrai toutes les informations dans tous les Merci. cas dans la bio. Et écoute, bah, pour finir cet épisode, est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, peut-être un conseil pour les personnes qui nous écoutent par rapport à l'astrologie et l'amour? Mais après, je sais qu'on en a beaucoup parlé, hein, vraiment, mais j'appuierais vraiment le point de ne regardez pas le thème astral de l'autre au début et profitez de la relation dans laquelle vous êtes, que vous débutez, même si elle durera pas, en fait, c'est très important sur le plan émotionnel, enfin émotionnel même autre, hein, sur le plan personnel, d'avoir des relations qui ne vont pas durer, mais qui vont nous faire évoluer personnellement de manière très importante, en fait. Donc, certes, vous voyez des placements, vous dites, oulala, ça, je pense que cette personne, elle est pas faite pour moi. Alors, peut-être que sur la durée, effectivement, elle sera pas faite pour vous. Mais, en fait, sur le plan personnel, c'est vraiment un vecteur qui va vous développer puissance 1000, mieux vous connaître, mieux évoluer, etc. Donc, vraiment, profiter de toutes les relations, en fait, que vous aurez, pour aller plus loin dans votre connaissance de soi, vraiment, bah, pour vous développer personnellement, hein. Vraiment, donc ne regardez pas forcément le thème au début et profitez-en un maximum et prenez ce que vous voulez en tirer de chaque relation. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que chaque relation qui vient dans notre vie a quelque chose à nous apporter et pour la suite. Et du coup, je pense que c'est important de les vivre pleinement et de pas se brider pour, tu vois, une planète qui est dans un signe qu'on n'aime pas forcément ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Et si je peux en plus préciser un petit truc, c'est que on a tous les signes en nous, hein, à des degrés différents en fonction de chaque thème. Mais donc, en fait, tout le monde a du Scorpion en soi, tout le monde a du Gémeaux en soi, hein. Je suis désolée si vous aimez peut-être pas ces signes, mais donc c'est une partie de vous que vous aimez pas forcément, hein. Mais vous aussi, vous en avez, hein. Même si c'est les signes que vous aimez pas, c'est une partie de vous que vous avez quand même. Merci beaucoup, Clément. Et c'était vraiment super intéressant. Donc, j'ai hâte d'avoir les retours sur cet épisode. Et j'espère et je pense que ça va aider pas mal de personnes à comprendre un peu mieux leurs besoins en amour et aussi bah, tout ce qui concerne pourquoi elles sont attirées par telle personne, quel type de partenaire pourrait leur correspondre, aussi même sur le plan sexuel. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Bah, merci à toi de m'avoir invité. J'ai passé un super moment, en tout cas, à discuter avec toi de l'astrologie. De toute façon, c'est ma passion, donc c'est toujours un plaisir d'en parler. Trop chouette. Bah, merci beaucoup. Merci.